لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل خير خلق الله أجمعين. أما بعد، عباد الله، يقول الله في محكم كتابه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إخوة الإيمان، سأتناول معكم في هذا اليوم حديثا شريفا تضمنت أعظم وصايا التاريخ لصالح الفرد والأسرة والمجتمع ككل، ألا وتلكم حديث ابن عباس رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي رواية: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن الفرج مع الكرب، وأن النصر مع اليسر، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. Louange à Allah, le Seigneur du monde, le maître des univers, lui qui est unique dans ses noms, également dans ses attributs, lui qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'adoration en part lui, qu'Allah fait sa paix et sa bénédiction sur le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons et tous ceux qui suivront son chemin avec la vérité jusqu'au jour de la résurrection. Chers fidèles, à la base de ce verset que je viens de citer, où Allah subhanahu wa ta'ala lance appel à l'humanité, pas seulement aux musulmans ou aux croyants. Il dit: oh vous les hommes, oh vous les peuples, craignez Allah, lui que par miracle il vous a tous créés d'un seul âme, qui est Adam alayhi salam. Après il a créé de cet être son conjoint, notre mère Hawa, et après il a sorti de ce deux-là beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. Toujours craignez Allah. Il veut dire dans cette deuxième expression de la crainte, votre création d'une manière miraculeuse. Après, ce qui vous est demandé, c'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'être dans cette mission, d'être reconnaissant, d'unifier Allah. Voici la raison de toute autre existence sur cette terre. Inna Allah wattaqullaha alladhi tasa'aluna bihi. Craignez le Seigneur qu'à travers lui que vous vous demandez des services. Vous vous conseillez, vous vous accompagnez, vous vous assistez. Vous vous demandez des services même à travers le lien qu'il a mis entre vous. Wal arhama. Et à travers ce lien sanguin qu'on peut demander quelqu'un à laisser quelque chose de mal, à faire quelque chose de bien. Mais inna Allah kana alaykum raqiba, de toute votre vie, tout ce que vous faites, des mots, des actes cachés, apparents, Allah
il est un surveillant sur vous. Il sait tout ce que vous faites, ce que vous cachez, ce que vous publiez également. Chers fidèles, je voudrais m'entretenir ce jour-là sur l'un des plus grands hadiths qui sert l'individu, qui sert la famille, qui sert toute une communauté. C'est ce hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné un jour à un jeune homme ou bien à un enfant pour lui préparer à faire face aux difficultés de la vie. Mais avant d'entamer ce hadith, nous devons quand même signaler à tous que nous sommes dans une maison de preuve. Nous sommes dans un lieu qui n'est jamais facile, qui n'en sera jamais facile. Nous sommes dans un monde que Allah a établi la souffrance là-dedans, par épreuve, pour voir qui va sortir de cette souffrance, qui va se remettre sur le chemin, qui va courir envers Allah, qui va vivre en paix, qui va vivre en haut. Sinon, que nous soyons musulmans ou non, ainsi ce monde est fait. C'est un lieu de souffrance, c'est un lieu de soucis, c'est un lieu de peur, etc. Mais pour sortir de là, l'islam nous a tous enseigné, à travers ce hadith que nous allons dévoiler aujourd'hui. Un jour, le prophète était avec un adolescent, un enfant. Oui, les enfants aujourd'hui que nous les avons oubliés. Les enfants aujourd'hui que nous ne sommes plus les exemplaires pour eux. Ils naissent, ils grandissent, alors à ne rien lire dans la vie. D'une part, nous avons failli à notre mission. Pourtant, Allah nous l'a donné, ces enfants. Il nous a donné aussi des outils pour pouvoir les accompagner, les suivre, les renseigner. Leurs valeurs, les valeurs de l'islam. Mais le prophète n'était pas de cette lignée. Comme Allah nous a dit par rapport à sa mission. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. C'est ce modèle que nous devons suivre aujourd'hui. Oui, ce jour-là, il a parlé à un adolescent, mais les grands s'y trouvent. Les grands en ont besoin pour mettre fin à leurs soucis, à leurs souffrances et à leur panique inutile. Il a dit, le prophète m'a parlé en ce jour aux adolescents, même pas un jeune. L'islam a besoin de cette préparation depuis à bas âge. Que nous allons tous les bénéficiaires de cette formation. Ici, une fois nous respectons ces principes. Il a dit, Ya ulamu, inni u'allimuka kalimatin. Je vais t'enseigner quelques petits mots. Ils ne sont pas beaucoup. Mais tu auras besoin de ce mot-là. Quelques mots qui vont te construire ta vie. Qui vont te construire ta famille. Qui vont te construire ton avenir. Qui vont te faire un bon serviteur. Parmi ces mots, Ihfadillah. Enfant, surveille Allah. Tu n'es pas créé au hasard. Tu as une mission depuis à bas âge. Surveille-le. Regarde c'est qui il est d'abord. De quoi il est capable. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Comment il t'a mis dans ce bas monde? Il t'a fait venir dans ce bas monde. Comment tu t'es évolué depuis de la naissance? Ou même avant, jusqu'à ce que tu mourras. Mais de toute ta vie, une fois que tu es conscient, tu as la raison, tu analyses, surveille Allah. Sache que tu as une mission qui ne que adorer Allah lui seul. وَمَا خَلَقْتُ الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Voici la seule mission de l'homme sur cette terre. Il peut choisir autre chose, mais c'est ça la vérité. Mais surveille Allah. Il t'a non seulement créé, doté de la raison, il t'a donné de la santé,
Il t'a laissé la vie. Il pouvait le récupérer à n'importe quel moment. Mais surveille-lui. Sois dans son chemin. Adore-lui. Remercie Allah. Si tu le fais, ta vie sera en danger. Il va te surveiller. Qui si Allah le surveille, il aura peur d'autre chose. Qui si Allah le surveille, il perdra la vie. Non, ce n'est pas possible. Parce qu'il lui est promis. Si tu as créé lui, il va te donner de lumière. Il va te guider même tes paroles. Tu ne parleras jamais du mauvais. Tes actions, tu ne feras jamais du mal. Tes pensées, il va t'orienter. Et surveille Allah, de soit dans sa mission. Depuis à bas âge, intéresse-toi à la prière, à l'unicité, à la soumission, au respect des parents, et au courage et à l'honnêteté. Tout ce que l'islam recommande, c'est dans la surveillance de ce que Allah veut. Il va veiller sur toi. Comme je le dis, sur tes paroles, sur tes actes, sur tes projets, sur ta famille, parce que tu peux donner à lui. Tu es dans sa disposition. Notamment, c'est ça l'islam souvent que nous expliquons. L'islam, c'est de se mettre dans la disposition d'Allah avec son unicité. Il va falloir que, après que tu as cru Allah intérieurement, tes membres justifient cela à travers la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne, le hajj et tout ce qui est travail physique. Surveille Allah, il va te surveiller. Jeune homme ou jeune enfant, ça aussi c'est une bonne promesse. Tout ce que tu fais en termes de bien, de soumission, de l'assiduité, du respect au principe, au symbole d'Allah dans la religion, Wallahi, tu vas le retrouver un jour dans ton registre. Tout ce que tu as fait du bien, ça ne tombe jamais. Nous n'allons jamais annuler ni désavouer l'œuvre de qui que ce soit qui a fait du bien. Après, il continue de conseiller cet enfant. Dans la vie, on est tous ce faible-là. On n'est pas autonome. On est toujours dépendant de quelqu'un. En premier lieu, Allah. L'homme, s'il veut ou il ne veut pas, il aura besoin de aide et assistance. N'est-ce pas, il est faible? Il ne voit même pas. Il n'entend rien. Il est faible. Mais si aujourd'hui il est devenu le chef suprême, le roi, le président, etc. Mais il est né, cet être humain qui était hier faible, ignorant, illettré, malade. Tout il faut le dire. Mais dans la vie, lorsqu'il grandit, il avance parce qu'il a une destination. Il a une mission. Il arrive que souvent il a besoin de quelque chose pour lui booster, pour lui accompagner. Le prophète, il donne à cet enfant un raccourci. Tu peux demander du service à un être humain dont ce qu'il a, il est capable. Mais il faut prendre le raccourci. Il a sa alta. Si jamais un jour tu as besoin de quelque chose, tu veux devenir quelqu'un, tu as un projet, tu as un grand travail face à Allah, il faut le demander à Allah. C'est ce que nous avions dit l'autre semaine ici. Je ne suis pas du tout loin. Si proche de lui. Qu'il me demande alors? Qu'il me supplie en toute humilité, en toute manifestation de besoin, face à Allah, celui qui veut être heureux, laisse les êtres humains qui sont pauvres au même niveau que toi. Demande le patron. Demande le créateur. Il n'y a rien qui te sépare de lui. Il est là, il t'entend. Il connaît même avant que tu n'imagines, avant que tu ne le parles. Alors, formule ta demande officielle. Le jour que tu auras besoin d'un coup de main, une aide, demande à Allah
C'est lui qui a créé tout. Mais il n'est jamais incapable pour te tout donner. Ça va dépendre seulement de toi. À quel rythme tu le surveilles? À quelle mesure tu respectes ses recommandations? Sa religion qu'il t'a recommandé? Si tu le fais, va t'asseoir. Wallahu la yukhlifu al-mi'ad. Lui, il ne va jamais tenir une promesse, il va le faucher. Abadan. Mais dans la vie, comme il y a des épreuves, quelqu'un peut faire toutes ces choses-là, mais il sera toujours éprouvé. C'est un indice d'amour. Allah est en train de nous tester, de voir est-ce qu'en cas de difficulté, la chose qu'il avait engagée, il va renoncer ou bien il va maintenir, il va continuer. Il a dit, jeune enfant, chacun de nous, individuellement, il a un destin qui était écrit depuis le jour qu'il était encore loin dans le ventre. Même sa maman qui lui portait ce jour-là ne connaissait absolument ce qui va en être de celui qu'il porte. Ce destin est écrit. Rien ne pourra le changer. Parce que tout simplement, c'est le créateur, le donateur, le sauveur, le protecteur, c'est lui qui en a décidé. Là, on va dire les kalimati. Nul ne peut changer une décision que Allah a écrite. Il dit à cet enfant, de ton vivant, dans tes projets, de ton combat, sache que si tous les habitants de la planète, pas ta petite famille là, pas ton petit groupuscule là, non, pas une nation, le monde entier, s'ils veulent t'atteindre de faveur, s'ils veulent te faire de faveur, ils veulent t'assister, mais dans ta tête, ils ne pourront rien te donner sans que ce que Allah t'a destiné le jour que tu étais encore dans le ventre. Si quelqu'un vit avec ça, il aura peur de qui? Il va espérer qu'il ait le même rythme qu'Allah. Là, il a déjà écrit, rien ne va le changer. C'est ça la bonne préparation si quelqu'un veut vivre tranquille. Il ne va pas avoir l'autre haï, moi je n'ai pas haï, il va... Là, ce que Allah lui est destiné, il ne mourra jamais sans l'avoir, qu'Allah nous le facilite. En même temps, il y a des épreuves, il y a des attaques, il y a des bousculades. Sache encore, si toute la planète réunissent leurs forces comme un seul homme pour te attaquer, pour te faire du mal, pour te détruire, pour te tuer, etc. La seule chose qu'ils pourront te faire comme mal, c'est ce qui était écrit depuis le jour que tu étais encore dans les noyaux quelque part. Si quelqu'un vit comme ça, il ne va rien pleurer dans ce bas monde. Ce qui est venu, il va remercier Allah là-dessus. Parce qu'il sait que c'est lui qui a donné. Ce qui n'est pas venu, ou dans le mal qui s'est installé, Wallah, il se programme simplement que c'est Allah qui a voulu que cette chose-là m'atteigne. Rufi'atil aqlam. Les plumes qui ont écrit le destin sont suspendues. Ils ne vont plus écrire. C'est fini. Wajafati suhuf. Les registres qui ont intercepté le destin de tout un chacun, ils sont pliés, ils sont classés. Rien ne pourra le changer. Voici le conseil que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donné à cet adolescent un jour, dont nous en avons besoin de partager ça entre nous. D'abord de vivre avec, de faire vivre même les enfants qu'on a là. Ne les voyez pas comme c'est des enfants. Ils sont prêts à l'emploi. Ce qui est sûr, ce que nous les donnons, c'est avec ça qu'ils vont grandir. Tu donnes ça à ton enfant, tu lui as rendu vraiment service. Tu formes l'enfant à ce niveau, tu lui as enseigné de ce que le prophète a enseigné à un enfant. Dans un autre version de ce hadith, lorsque on a du bien, lorsque on a quelque chose qui vient de la part d'Allah, l'aisance, la facilité, la santé et toute autre chose qui est bien, n'oublions pas Allah en cette période.
Parce qu'il y a la facilité, il y a l'aisance, il y a le temps libre. Il a dit ta'arraf ila Allah fi al-raha. Pendant que tu es jeune, pendant que tu as la santé, pendant que tu es debout, pendant que tu as quelque chose dans la main, pendant que tu ne te plains de rien, c'est en ce moment, il faut courir envers Allah. C'est une forme aussi de reconnaissance, de soumission, de sincérité, d'adoration. Ya'rifka fi shidda. Attention, tu ne vas jamais traîner dans cette facilité et aisance. Un jour là, ça va te quitter. Celui qui a la santé, il va tomber un jour malade. Celui qui est debout, un jour, il va se coucher. Celui qui a quelque chose dans sa main, un jour, il va le déposer. Celui qui est faible, un jour, il va descendre. Mais n'oublie pas, pendant que tu étais en haut, cours envers Allah, fais du bien. Le jour que tu seras faible, il va te reconnaître. Il va t'assister. Il va te sauver. Parce qu'il va savoir, ah, il était sincère. Pendant qu'il avait les bonnes choses, il ne m'a pas oublié. Fadhkuruni, fadhkurkum, washkuruni wala takfurun. Alors, citez mon nom, adorez-moi. Le jour que vous serez dans le besoin, je vous citerai. Je penserai à vous. Remerciez-moi et ne me devenez jamais des ingrats. Qu'Allah nous assiste. Dans le cours de la vie, sache qu'après toute difficulté, il y aura une facilité après. Inna ma'al usri yusran wa anna an-nasra ma'as sabr. L'aide d'Allah n'est jamais loin. Mais sauf que souvent ça a un prix. Il faut supporter. Il faut accepter. L'aide viendra. Toujours après la patience, surtout au haut niveau, comme les messagers l'ont fait. Ils ont souffert, ils ont subi. Mais ils ne sont jamais quittés de ce bas monde sans que Allah il a amené son aide. Qu'Allah nous assiste. Qu'Allah nous fasse vivre avec ce principe. Qu'Allah fait en sorte que nous allons être dans ce chemin. Nous allons mettre toute notre confiance sur Allah subhanahu wa ta'ala. En plus, il puisse nous bénir, accepter et pardonner. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين. إخوة الإيمان، يقول الله في آية كريمة: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. L'être humain, dans sa faiblesse, dans ses choix, dans ses ambitions, il aime les honneurs, il aime le bonheur. C'est Allah qui lui est créé, il le connaît. C'est Allah qui a dit par rapport à lui: wa innahu li hubbil khayri la shadid. Il aime les titres, il aime souvent se vanter, il aime être en haut. Tout ce lui est permis, mais sauf il y a meilleur que ça. C'est qu'il devient un serviteur reconnaissant, qui a craint Dieu, qui connaît sa mission. C'est à ce moment, Allah lui donnera tout ce qu'il veut dans la vie. Il va lui donner le titre, il va lui élever davantage, il va lui protéger, il va le bénir, il va lui accorder des bonnes fins. Dans ce verset où Allah, il appelle l'humanité. Oh vous les hommes, on vous a créé d'un homme et d'une femme. Mais on a élargi à un moment donné. Vous n'êtes qu'une seule ethnie. Là, on est beaucoup. On ne se connaît même pas par cette multiple ethnicité. Mais il a dit: on vous a établi dans cette vie large des nations. À l'intérieur de la grande nation, il y a des tribus à l'intérieur.
comme nous les connaissons. Pourquoi? Lita'arafu, pour que vous vous connaissez dans la vie. C'est pas lita'arafu, c'est pas pour que vous vous connaissiez, vous vous combattez, non. Nous avons besoin l'un et à l'autre pour vous compléter, pour vous assister, pour vous partager des expériences, des meilleures des choses, des meilleurs enseignements. Mais tout cela, c'est inférieur. Le plus de choses que vous devez vous accompagner là-dedans, c'est le chemin d'Allah, c'est la soumission, c'est l'unicité d'Allah. Inna akramakum. Si c'est l'honneur que vous cherchez, si c'est la richesse que vous cherchez, si c'est la grandeur que vous cherchez, tout cela, quelqu'un peut en avoir sans être musulman. Mais la meilleure des choses que quelqu'un n'aura jamais pareillement, c'est d'être musulman, c'est d'être soumis, et c'est de craindre Allah à mesure de sa capacité. C'est pour cela qu'il a dit Inna akramakum. Le plus honorable parmi vous, c'est pas la couleur, c'est pas la richesse, c'est pas la peau, c'est pas le titre que les hommes ont mis entre eux pendant cette reconnaissance, c'est celui qui a craint Dieu en soi, dans ses enfants, dans sa famille, dans son petit groupement et dans sa nation, dans le monde entier. Inna Allaha alimun khabir. Ne vous trompez pas, rien ne va se cacher à Allah. Il est bien informé de tout ce que vous faites dans la vie. C'est pour cela, chers fidèles, nous parlons dans cette façon, souvent on reçoit beaucoup de plaintes, que l'homme, dans la lutte, chacun essaie de tirer de son côté. Oui, c'est quelque chose de naturel. Mais bats-toi à que tu sois sur le chemin, que tu sois musulman, et bats-toi que tu sois sur ta mission, qui est d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Bats-toi que tu transfères cette mission à tous ceux qui t'entourent, tes enfants, tes femmes, ta famille, ton entourage, tes voisins. Pourquoi pas une nation? Pourquoi pas le monde entier? C'est ça l'islam. Nous ne voulons pas que ça s'arrête à nous. Il faut le transférer ailleurs. On demande à Allah de nous bénir, de nous pardonner toutes nos erreurs, de nous faire retourner à lui, de nous faire capter toujours le chemin de la droiture qui était le chemin du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك، وارحمنا اللهم برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.